il y a en amont les fonctions que j'ai assumées en tant que directeur général de l'Institut national des sciences de gestion de Libreville de 2003 à 2005. J'ai été, par exemple, le premier responsable d'établissement au Gabon, et peut-être même de l'espace CEMAC, et l'un des tout premiers de l'espace CAMES, à avoir expérimenté le système LMD. Je me suis lancé dans l'inconnu, et à cette époque-là, j'étais le seul, ou alors l'un des très rares au Gabon, à défendre le système LMD à travers les médias, à travers différentes communications, à travers des conférences, parce que je savais que c'était l'avenir. Et à cette occasion-là, j'ai expérimenté, pour la première fois et avec beaucoup de succès, l'ouverture d'une première licence professionnelle au Gabon, donc en collaboration avec la CNSS que dirigeait alors le grand frère Antoine Yalanzel. Donc vous voyez bien un lien entre un établissement et une structure qui emploie des étudiants dans une dynamique d'alternance. La CNSS, me disait le grand frère Yalanzel, avait sa population donc d'employés extrêmement vieillissante. Il nous disait que dans moins d'une dizaine d'années, plus de 80% iraient à la retraite. Il fallait donc renouveler. Et donc il avait choisi l'Institut national de gestion, donc grâce à son conseiller Gabriel Zomo Yébé, bien entendu. Et donc nous avons signé cette convention mémorable, avons mis en route le premier concours pour sélectionner des étudiants. Nombre d'entre eux sont aujourd'hui des cadres ou des hauts cadres de la CNSS. J'ai ouvert les licences professionnelles en banque finance, en gestion touristique et environnementale, etc., etc. Et j'avais eu l'impression que les gens appréciaient. Du moins, c'est ce que les gens me disaient. Alors, en 2010, il va y avoir deux événements. Le premier, c'est que nous avons un ministre, le ministre Séraphin Mundunga, pour ne pas le citer, qui avait un projet exceptionnel. Nous devions, avec lui, organiser les états généraux donc de l'éducation, de la recherche et de la formation professionnelle. Et le projet était donc de mettre en œuvre, pour la première fois au Gabon, les partenariats publics-privés en ce qui concerne l'enseignement supérieur et la recherche. Le constat là aussi était simple. Une majorité d'étudiants allaient à l'étranger ou alors choisissaient l'étranger par défaut parce que les structures au niveau national étaient insuffisantes en termes d'offres de formation, et ça coûtait énormément d'argent à l'État. Il fallait donc faire qu'un maximum d'étudiants restent sur place au Gabon et donc inverser cette tendance absolument terrible. Donc, il a été admis que des individus, des personnes morales ou physiques, allaient au Gabon ouvrir des établissements d'enseignement supérieur privés. Moi-même, j'ai eu l'honneur d'accompagner le ministre aux États-Unis, à Oregon par exemple, dans le projet Gabon-Oregon. Et on a vu naître des établissements privés, en plus de ceux qui existaient déjà, comme ITA à l'époque ou l'ISCG, entre autres. Mais j'ai constaté quelque chose qui me gênait et qui me gêne encore aujourd'hui. C'est qu'on a vu nombre d'établissements au sein desquels les étudiants gabonais allaient à l'étranger venir s'installer au Gabon parce qu'il n'y avait plus ce mouvement Libreville et ces pays-là. C'était choquant. On a vu des gens transformer des cabanes en universités. C'est des choses assez incroyables. Et donc je me suis dit, mais comment contribuer à améliorer ce dispositif? Réponse, créer un établissement d'enseignement supérieur. Moi aussi, c'est d'autant plus que j'étais aux premières loges de la décision en tant que collaborateur du ministre, puisque j'étais commissaire général du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Alors, à cette époque, j'étais maître de conférence. Il faut être professeur titulaire pour avoir justement cette liberté de pouvoir ouvrir un établissement et d'y servir, sans effectivement abandonner mon premier emploi. Je suis d'abord professeur titulaire à l'université Omar Bongo depuis 2011. Alors là, un autre événement va arriver.
c'est que j'ai mon petit grand-père, Jean-Christian Mayombo, qui rentre de France, hein, avec son diplôme, et qui me dit, mais, cher petit-fils, mais en France, on est au courant, on a vu tes prouesses à l'Institut national des sciences de gestion, mais pourquoi tu n'ouvres pas un établissement d'enseignement supérieur privé? Tu as tous les moyens, tu as toutes les capacités, tu as tous les partenariats possibles à l'international du fait de tes fonctions. Et moi de lui dire, mais mon grand-père, je veux bien, mais je suis à fond au CNRS, je n'aurai pas le temps. Il faut quelqu'un de sûr pour gérer l'établissement. Et il a dit, je peux le faire. Voilà le point de départ. Immédiatement, j'ai mobilisé mon équipe, par exemple Dr Afan, qui est l'auteur de tous les logos. Laurent Daiwel Mbozele, qui était mon conseiller au CNRS, qui s'est mis donc à plancher sur les questions juridiques, avec donc toute l'équipe à ce moment-là. Et immédiatement, je suis allé rencontrer des personnalités, des aînés, hein, des gens dont j'étais certain qu'en leur exprimant le besoin et en leur présentant le projet, ils apporteraient leur contribution. Donc voilà comment le groupe EM Gabon est né, d'abord sous la forme de l'école de management du Gabon, EM Gabon. Alors le nom EM Gabon, pourquoi? Parce que je suis un ancien étudiant de l'université Lumière Lyon 2. Je suis un ressortissant de Lyon, la belle ville de Lyon. Et donc, moi j'étais étudiant à la fac et nous étions admiratifs des étudiants de EM Lyon, qui est l'un des meilleurs établissements d'enseignement supérieur de France, hein, en ce qui concerne les grandes écoles. EM Lyon, c'est du top niveau, c'est du très haut niveau. Et donc, tous ceux qui étaient étudiants à EM Lyon ne chômaient pas. Hein. C'est-à-dire que depuis l'établissement, ils avaient déjà des contrats d'embauche. C'est vrai que ça coûte un peu cher, mais c'est une école de très très haut niveau. Et donc, lorsqu'il s'est agi de chercher un nom pour notre établissement, j'ai tout de suite pensé à EM Lyon. Et donc, on a créé EM Gabon pour nous arrimer à la chaîne des EM en France. Donc, le projet est né sur papier et il fallait maintenant formaliser le processus à la PIP, hein, pour créer l'entreprise, et aux impôts, au tribunal, pour le RCCM, etc. Donc, tout a été fait. Ensuite, là, nous sommes en juillet-août 2010. Il fallait ensuite trouver un immeuble correct, qui correspondait donc à notre ambition, pour installer les premières activités donc, de l'établissement. Donc, nous avons signé un contrat avec une personnalité gabonaise, un ancien ambassadeur d'ailleurs, qui avait son immeuble au bas de Guégué. La première année, 2010-2011, a été très difficile. Nous avions moins de 100 étudiants. Hein. Je pense que c'était 85, si ma mémoire est bonne. Mais nous avons travaillé avec une ingénierie tout à fait particulière. Les enseignants étaient normalement payés, le loyer était payé. Et le personnel avait accepté des salaires vraiment à 150 000. Donc les gens s'étaient engagés très vite dans ce projet. La deuxième année, 2011-2012, nous avons eu, je pense, 125 étudiants ou 130 par là. Le même dispositif, la même ingénierie, la même stratégie. Les choses ont bien marché. Et puis, la troisième année, nous avons eu près de 400 étudiants. Pourquoi? Mais parce que le ministre Séraphin Mundunga avait commencé à mettre en œuvre donc, la loi d'orientation issue donc des États généraux. Sur cette base, nous avons signé un contrat de partenariat public-privé avec l'État. Nous étions 5 établissements. Hein, le 2 novembre 2012, hein, EM Gabon fait partie des premiers établissements privés à avoir signé, hein, nous n'étions que 5, le contrat de partenariat public-privé avec l'État gabonais. Donc, sur la base de ce contrat de partenariat public-privé, nous avons reçu 300 premiers étudiants boursiers. Donc, avec ceux qui s'inscrivaient eux-mêmes, nous étions à au moins 400 étudiants. Et donc, la mayonnaise a commencé à prendre. La deuxième chose, c'est que le nombre d'étudiants, évidemment, s'est accru parce que nous avons été accompagnés très tôt par l'Université de Poitiers, dont le président était alors le professeur Gesson,
et la directrice de l'IAE, Madame le professeur Evelyne Land. Donc, l'Université de Poitiers a adressé une correspondance au Premier ministre du Gabon pour lui dire qu'elle était disposée à venir soutenir les efforts du gouvernement gabonais pour la formation des jeunes et à délocaliser au Gabon des formations, des licences et des diplômes, donc à l'EM Gabon Université. Les étudiants gabonais devaient être inscrits à Poitiers, étudiaient au Gabon et recevaient les mêmes diplômes que ceux qui étaient en France, donc les Français et tous les autres. Donc là, on a eu vraiment beaucoup de chance pour pouvoir enclencher le processus et à la vitesse d'un TGV. Le problème, c'est que quand les choses commencent à aller, eh bien, les problèmes finissent toujours par arriver à l'horizon. Et là, on a vu de gros nuages avec le bailleur. Je ne vais pas l'exposer ici, ça n'est pas utile, mais toujours est-il qu'on a été sommé de quitter son immeuble. Dans 2 mois, il fallait partir. Nous étions en avril 2013. Il fallait quitter son immeuble en mai ou en juin, si mes souvenirs sont bons. Nous avons dû saisir le tribunal de Libreville pour dire que c'était un bail commercial et que OHADA exigeait 6 mois de préavis. Le tribunal nous a donné raison et donc on avait jusqu'au 3 octobre pour quitter l'immeuble. Que fallait-il faire? Aller louer un autre immeuble ou chercher un terrain? Nous avons donc mobilisé une 50aine de démarcheurs dans la ville de Libreville pour chercher un terrain. Et nous sommes tombés amoureux du terrain actuel à Mindoubé 2, qui était une forêt. Quand nous sommes arrivés ici, c'était une forêt, c'était une décharge bis de Mindoubé. Il y avait tout et n'importe quoi, mais on a été séduit par le terrain. C'est vrai qu'il est accidenté, mais on s'est dit qu'on est loin des bars, on est vraiment caché. Le relief nous arrange parce qu'on a l'impression d'être dans un autre monde, dans un environnement coupé de tous et de tout. Et donc, nous avons, pour ce faire, sollicité les aînés dont je vous ai parlé tout à l'heure, le président Guinzou Bandama, président de l'Assemblée nationale, et Madame le président Rose Francine Rogombe, président du Sénat. C'est des gens que je porte dans mon cœur. C'est des gens, et j'en suis sûr, qui m'ont aimé, parce que des gens qui vous aident, comme ils l'ont fait pour moi, c'est absolument extraordinaire dans ce pays. Chacune de ces personnalités a mobilisé la somme de 100 millions de francs CFA. Nous avons donc eu au départ 200 millions, avec lesquels nous avons payé une partie du terrain et engagé une partie des travaux. Donc voilà la belle histoire du campus de Mindoubé. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas arriver à un tel résultat tout seul. Le seul qui arrive à transformer l'eau en vin, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas Jésus-Christ et je suis très reconnaissant vis-à-vis de toutes les personnes qui font que le groupe EM Gabon Université prenne corps. Je vous ai dit au départ, il y a mon grand-père Jean-Christian Mayombo qui a joué un rôle important. Au départ, il y a mon collègue Afan Otsaga qui est l'auteur de tous les logos jusqu'à ce jour. Il y a Laurent Daïwel Mbozele, juriste, qui a conçu les textes avec mon épouse, qui était donc au cabinet de Loite. Il y a évidemment Madame Fréjac, qui est des premières batailles jusqu'à aujourd'hui. Il y a Madame Owanga. Il y a la regrettée Simone Clara Mitendi Yama, à qui je rends hommage. Il y a eu mon frère et collègue, le professeur Jean-Bernard Makanga, qui a été très rapidement le secrétaire général. Il y a eu aussi mademoiselle Olivia Binganga, qui était à l'époque assistant à l'université Omar Bongo. C'était l'une de mes anciennes étudiantes. Donc, dès qu'elle est rentrée de France avec son doctorat, je l'ai prise sous la main. Il y a eu aussi mademoiselle Natacha Mbouna, qui est aujourd'hui agrégée de sciences de gestion à l'Institut de gestion, qui était venue mettre en œuvre une dynamique nouvelle, donc de gouvernance d'une formation continue. Il y a eu M. Eddy Dieudonné Mwanza, il y a eu M. Lundou Didier. Donc, pour commencer, j'avais vraiment ce noyau-là d'intrépides guerriers, entre guillemets, avec qui nous avons monté ce projet.
Et puis, je dois vous dire que j'ai été soutenu par la coopération française, par l'ambassade de France au Gabon et par nombre de collègues et amis présidents d'université en France. Alors, une autre personnalité qui a joué un rôle absolument fondamental, c'est le professeur James Duplessis Aimé Joulou. Nous avons en commun qu'il a été mon directeur de mémoire quand j'étais en maîtrise à l'université Omar Bongo. Je ne peux pas dire que je suis devenu son collègue, hein, c'est toujours le maître, mais c'est un deuxième père pour moi et c'est un ami. Et donc, lui nous a accompagnés, hein, il nous a ouvert les portes de l'Afrique anglophone, au Ghana par exemple, avec GTUC, où nous avons signé un certain nombre de conventions, nous avons enclenché une dynamique en Afrique du Sud, ce qui a fait que la mayonnaise a très vite pris, parce que le Gabon, hein, a toujours eu un pas en avance par rapport aux autres, et nous avons cette ingénierie suffisamment exceptionnelle qu'il n'y a pas ailleurs dans aucun autre établissement au Gabon, et qu'il y en a très peu dans l'espace CEMAC et dans l'espace CAMES. La stratégie de captation des étudiants était simple. Elle a été fixée par M. Nzouba Ndama, d'une part, et par Mme Rose Francine Rogombe, d'autre part. Quand ils nous ont apporté leur contribution financière, ils ont posé une condition. Faites les choses proprement. Chacun a dit, je n'accepterai pas que mon nom soit lié à du n'importe quoi, comme on le voit ici et là, au Gabon ou ailleurs. Donc, sur cette base, et partant donc de la vision, de ma vision, hein, je suis le fondateur de l'établissement, partant du relationnel qui était le mien, hein, avec de très très bonnes universités en France et à l'étranger, il n'a pas été difficile de monter des programmes de haut niveau, des programmes novateurs pour pouvoir mobiliser les meilleurs partenaires. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'université de Poitiers. Cette université de Poitiers a posé donc un cadre formel de recrutement des étudiants, hein, sur la base d'une moyenne de 12 au bac, sur la base d'un dossier. Et donc, quand vous avez ainsi un projet attractif, les étudiants suivent naturellement. Et à côté de cela, les étudiants avaient des services qu'ils ont toujours. Par exemple, signer un contrat d'études. Vous avez combien d'établissements qui font ce genre de choses? C'est une prestation de service. Vous signez le contrat avec l'étudiant. Vous vous engagez à enseigner les étudiants conformément au programme et aux exigences académiques des meilleurs standards de nos partenaires. L'étudiant s'engage, lui, à suivre la formation conformément au règlement des études et à payer ses frais de scolarité. Donc, vous n'avez pas de grève. Si un étudiant va en grève, il suspend lui-même son propre programme, c'est tant pis pour lui. Et donc, vous êtes obligé de retrousser les manches tous les jours pour mettre en place un cadre exemplaire de formation des jeunes étudiants. Ce que nous faisons ici n'a aucune commune mesure avec ce que font... Bon, je ne veux pas critiquer d'autres établissements, mais en réalité, si vous regardez l'enseignement supérieur privé au Gabon, ce que fait l'EM Gabon est tout à fait exceptionnel, hein. Il n'y a pas 5 établissements du niveau qui est le nôtre aujourd'hui, objectivement, au regard des critères de classement, hein, et d'appréciation des établissements à l'international. À partir du moment où nous avons eu nos propres locaux, à partir du moment où nous avons eu notre espace pour déployer notre ingénierie, la seule école de management du Gabon dédiée à la gestion et au management était devenue insuffisante. Parce que notre ambition, affirmée alors, réaffirmée encore aujourd'hui, c'est d'être au service de notre pays. Et nous savions que pour être au service du pays, il fallait diversifier l'offre de formation pour la coller au projet de développement du pays, défini par le chef de l'État, mis en œuvre par le gouvernement. C'est dans ces deux espaces qu'il y a une niche d'emploi. Il ne faut pas former pour former. Notre devise, c'est quand formation rime avec emploi. Donc, il faut coller la formation à l'économie réelle. Donc, nous nous sommes dit qu'il fallait diversifier l'offre de formation. Première chose, nous avons vu qu'il y avait un déficit de formation dans les domaines de la santé. Alors, nous avons monté le projet de création d'une deuxième composante, l'école de santé de Libreville, et avons initié auprès du ministère de la Santé les démarches pour obtenir les autorisations, ce qui a été fait. Donc, l'école de santé a été créée. Nous faisons donc
nous délivrons tous les programmes de formation dans le domaine de la santé en dehors de la médecine, évidemment, parce qu'il s'agit d'une exclusivité de l'Université des sciences de la santé. Tant mieux, c'est un établissement public, donc il y a des verrous, c'est tant mieux. Ensuite, nous nous sommes dit qu'il n'était pas normal que nous n'ayons au Gabon que la faculté de droit et de sciences économiques comme établissement délivrant des formations de très haut niveau en droit et en sciences politiques. Alors, nous avons créé un institut de droit, ou plutôt un institut d'études juridiques et de sciences politiques, qui a beaucoup de succès aujourd'hui. Nous avons présenté notre dossier à la Commission pour l'enseignement supérieur, donc au ministère de l'enseignement supérieur, et nous avons été habilités. Nous nous sommes aussi rendus compte que c'était très frustrant pour les Gabonais de voir le FESPACO au Burkina Faso, alors que le Gabon a disposé au tout début, après l'indépendance du pays, du meilleur cinéaste. Il y en avait deux, il y a Sembène Ousmane au Sénégal et Philippe Maury au Gabon. C'est pas possible que le cinéma gabonais soit à la traîne. La solution, c'est de former des cinéastes, des futurs cinéastes, des spécialistes de l'audiovisuel, des journalistes, des spécialistes de communication sur place au Gabon, dans une école de bon niveau. Alors, nous avons créé l'Institut Philippe Maury de la communication, du journalisme, de l'audiovisuel et du cinéma. Cet institut s'appelle Philippe Maury pour rendre hommage à Philippe Maury avec des programmes de formation continue à l'attention donc des professionnels de Gabon Télévision et de tous les médias à Libreville et ailleurs, mais aussi destinés aux étudiants en formation initiale. Là aussi, nous avons été habilités par le ministère de l'Enseignement supérieur. Nous avons vu aussi que le Gabon, notre pays, avait mis en place un projet ambitieux qui s'appelle le programme GREN. Alors, la pertinence de ce programme tient au fait que notre pays est dépendant de l'extérieur pour plus de 80% de son alimentation annuelle. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les responsables politiques eux-mêmes. Et donc, pour inverser cette tendance absolument dramatique, il faut former des jeunes Gabonais. Il faut amener les jeunes Gabonais à être des promoteurs agricoles, des chefs d'entreprise agricoles pour booster la production agricole au Gabon. Pour ce faire, donc, nous avons créé l'Institut de sécurité alimentaire du Gabon, l'Institut d'agronomie et de sécurité alimentaire du Gabon. Là aussi, nous avons été habilités par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et avec tout ça, nous nous sommes dit, pour être une véritable université, la formation ne suffit pas. À l'école pré-primaire, on enseigne, on forme. Ce n'est pas une université. Au primaire, on enseigne, on forme. Ce n'est pas l'université. Au collège et au lycée, on enseigne, on forme. Ce n'est pas l'université. Ce qui caractérise l'université, c'est le lien entre formation et recherche. Et ce lien passe nécessairement par la mise en œuvre d'activités de recherche de haut niveau, d'où la création de notre école doctorale. Donc, nous l'avons créée, elle a été habilitée, le programme doctoral a été habilité par le ministère de l'Enseignement supérieur. Et là, je dois vous dire que nous avons eu la grâce de Dieu de disposer de compétences avérées, de collègues qui se sont mobilisés pour le projet. Je pense tout d'abord, pour lui rendre l'hommage qu'il mérite, au professeur Robert Wanda. Je ne l'ai pas cité plus tôt, mais en 2009, nous nous sommes retrouvés à Bangui. C'est en réalité là que naît le véritable projet de création de l'établissement. Nous nous sommes retrouvés dans le cadre de la CRURO AC. Donc, il y a le professeur Robert Wanda, il y a madame le professeur Brucille Miranda Mitou, qui est la directrice de notre école doctorale, qui est la présidente du conseil scientifique de l'Institut d'études juridiques et de sciences politiques. Il y a le professeur Brice Edgar Ngungu, qui est le président du conseil scientifique de notre école de santé. Et bien entendu, le professeur Robert Wanda, qui est le président du conseil scientifique de tout ce qui est gestion et management ici. Nous avons recruté ultérieurement un jeune collègue très très brillant, Patrice Mundunga Mouiti, qui est un collègue de l'Université Omar Bongo en faculté de droit et sciences économiques et qui dirige avec beaucoup de satisfaction
donc notre Institut d'études juridiques et de sciences politiques. À cela s'ajoute le soutien inestimable que le professeur Tsafat Nanfondo, recteur de l'université de Tchang, nous a apporté, et la directrice générale Nadia Biaz de l'ISCAE Maroc, à travers donc la signature de conventions visant à soutenir nos programmes de master recherche et de PhD sur place au Gabon. Les partenariats publics-privés en matière d'enseignement supérieur et de recherche sont une grande réussite du gouvernement. Je crois qu'il faut féliciter le gouvernement et je crois qu'il faut rendre hommage au président de la République, chef de l'État, parce que c'est d'abord son projet de société. Alors, grâce à ces partenariats, on est arrivé au Gabon à une diversification exponentielle du secteur de l'enseignement supérieur privé. Bien entendu, il y a de très bons établissements, il y en a de très mauvais aussi. Mais les choses évoluent et vont évoluer encore plus, notamment grâce à la guidance de notre ministre de tutelle et du ministère dont il est le responsable. Alors, les évaluations permanentes, les habilitations permanentes consécutives à ces évaluations des établissements font que les standards s'améliorent progressivement. C'est d'autant plus que, avec les établissements, nous avons créé la conférence gabonaise des grandes écoles et universités du privé, CEGEP, sur le modèle de la conférence européenne, qui est une association, qui est une dynamique pour arriver à définir et mettre en œuvre des standards communs à partir des orientations du ministère de l'Enseignement supérieur. Il s'agit aussi pour la CEGEP de faire un travail d'évaluation à la base des différents établissements pour arriver à une application des référentiels et de la réglementation qui soit conforme aux attentes de notre pays. Donc en cela, je voudrais saluer ici l'Université internationale de Libreville, UIL, qui assume la vice-présidence de la CEGEP. Le groupe EM Gabon Université avait été désigné il y a 2 ans président de la conférence. Ce fut un grand honneur. Donc, l'UIL est une très bonne université. Elle est à Essassa. C'est une des rares universités privées au Gabon et même en Afrique disposant de structures d'une telle ampleur. J'utilise bien le mot ampleur. Je voudrais aussi rendre hommage à l'université franco-gabonaise Saint-Exupéry. C'est dans les locaux de cette université-là qu'est née la CEGEP. Les mêmes hommages sont adressés à l'Institut des hautes études économiques et entrepreneuriales, IHEE, qui a fait là aussi un travail remarquable. C'est un des établissements qui existe depuis le début des années 2000. Donc, voici, si vous voulez, la dynamique au sein de laquelle évolue le groupe EM Gabon Université, parce que nous ne travaillons pas en vase clos, nous respectons scrupuleusement la législation gabonaise, nous sommes totalement en phase avec le projet de développement de notre pays et avec les instructions que nous recevons de la tutelle.